aux gens qui ne sont jamais venus ici auparavant que c'est l'une des parties les plus stupéfiantes du monde. Youpi! C'est parti! L'idée du parc Adirondack était de créer un nouveau modèle de coexistence entre humains et la nature. Le parc Adirondack, ce n'est pas un pays, c'est hiver. Les gens ici, dans les Adirondacks, sont très résistants. Ils sont fiers de l'environnement dans lequel ils vivent, des défis qu'ils ont surmontés malgré les hivers ou les mouches noires en été. Vous pouvez regarder sur une mer de nature sauvage. C'est vraiment lié à tout le rêve américain de la nature sauvage. Ce sont des marques de griffes d'ours. Ceci a été le Grand Camp Adirondack. Ceci est le style rustique Adirondack. L'histoire des Adirondacks est environ 2 siècles de débat sur la signification de ce lieu et ce que nous allons en faire. Tous nous sommes rapprochés à un équilibre fonctionnel entre le monde naturel et le monde humain. Imaginez une vaste région sauvage dans le nord de l'État de New York, plus grande que Yellowstone, Yosemite, Glacier, et plus le Grand Canyon et les parcs nationaux combinés. Répartis sur 6 millions d'acres, le parc des Adirondacks est le plus grand parc des 48 États inférieurs. Pourtant, contrairement aux parcs nationaux, c'est le seul sur le continent où vivent de grandes populations humaines. Les Adirondacks sont vraiment une expérience. Aucun autre endroit que je connaisse n'a une nature sauvage avec des habitants vivant juste à côté. L'histoire des Adirondacks est une histoire des terrains contestés. Le parc Adirondack est divisé presque également entre les propriétés privées et près de 3 millions d'acres de réserves forestières publiques protégées. On ne peut pas couper un bâton de bois sur cette terre d'État. Il n'y a aucun endroit au monde protégé comme celui-ci. Peu importe où vous êtes dans le parc Adirondack, vous êtes proche de la nature et des gens. Ici, l'activité humaine, tout comme la nature, fluctue avec les saisons.